Sans faire exprès, les quelques critiques précédentes sorties sur la chaîne m'ont permis de tenter d'opérer une sorte de continuité thématique entre les divers sujets traités. Je vais m'expliquer. Saints Row et Shovel Knight Dig, en plus de commencer par cette lettre S dont on prétend parfois qu'elle veut dire espoir en kryptonien, comportait bel et bien une question fondamentale. Celle de savoir comment une série peut ou pense devoir évoluer pour continuer de s'écouler dans le marché vidéoludique étrange que nous subissons actuellement. Mettons ça de côté, pas besoin de tirer chaque semaine, sur la même ambulance. Ici, établir un parallèle entre les deux derniers rendez-vous sera encore plus aisé. Où se trouve la limite entre hommage et plagiat? Telle est la question, résumée en 9 mots et un signe de ponctuation dans un produit dont les images familières défilent déjà à l'écran depuis quelques instants. Si ça c'est pas un miracle de montage, dites merci à Arthur, mon monteur, dans les commentaires. Ce titre mystérieux s'intitule Prodeus. J'adore d'emblée ces sonorités délicates car, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, c'est subtil, il rime avec Anus. Bon, direct, un angle d'attaque. Il se peut par ailleurs que l'essayer ne vous coûte rien. Il suffit que vous soyez déjà abonné au Game Pass de Microsoft. Game Pass, Microsoft, Prodeus, Anus, Gradius, Lapsus, Bonus, Parodius, Habitus, nous avons déjà trouvé en un tournement un champ sémantique pseudo-romain vraiment alléchant pour le reste de la critique. C'est ainsi, on ne se refait pas. Après le générique, histoire de vous rappeler mes saveurs du terroir, je vous lancerai quelques phrases faciles à base de faire l'effort de fort le faire. Peut-être même que je sortirai un classique intemporel du genre passer du méli-mélo à l'homélie, et cela nonobstant les objurgations d'une foule fun de fanaphones. De Doom. Je sais que la vidéo parle de Prodeus et des mots qui riment en us, mais en gros, ce sera aussi du classique Did que nous causerons à travers ces reflets pixelisés. Mais maintenant, un générique, lui aussi, classicus. Le jeu favori de Gugus aiguisé en abribus, c'est avant tout un gimmick visuel pas fondamentalement déplaisant. Va falloir regarder la vidéo. Je sais que beaucoup d'utilisateurs de YouTube préfèrent écouter celle-ci puis de temps à autre se jeter de manière plus ou moins violente sur leur smartphone afin de désactiver les publicités pour les biscuits lus. Mais là, maintenant, la vision est de mise. Ça ressemble à ça. Style faux voxel / vrai bitmap, ce n'est pas sale. Dans la grande tradition des portages actuels de Blood, j'aime bien. C'est un effet désuet, cela va de soi, mais il permet malgré tout de mettre en avant un type de gameplay particulier en résumant ses débuts. Il me semble que j'avais autrefois parlé sur le Patreon d'un titre du même tonneau et non pas du même bidon, ça veut dire tout autre chose, intitulé Iron Fury. Face à lui, sans surprise, Prodeus gagne avec tonus, ses références tapent plus haut. Nous avons déjà soulevé, ce n'est pas sale, un emprunt évident portant sur l'aspect visuel. Le second hommage, soyons polis, sera déjà assez clair à ceux et celles ayant fait l'effort de force faire à l'idée de regarder la vidéo tout à l'heure. Doom. Tout ici est tiré du morbide classique Did. Le scénario est un vague pastiche goût pistache où des créatures du chaos sont venues chercher chez nous leurs émeraudes en passant à travers le voile des dimensions durant le procès de Chris Chan. Peut-être j'ai pas vraiment fait gaffe. Mon attention était plus portée vers les tentatives serviles des créateurs du titre pour décalquer le reste du style du Doom Slayer. Voyez les gants, voyez les pétoires, voyez le gameplay. C'est à ce stade de la vidéo que nous allons, par hasard et par hasard, basculer vers des captures volées chez un homme plus doué que moi. Il joue au titre sur PC, et ça histoire de démontrer qu'en effet le titre mange aux deux râteliers Did. L'antique, loin d'être en toc, et le moderne, loin d'être terne en termes quotidiens. Si Prodeus était un bébé, de bien des manières il l'est, le juge ne demanderait probablement pas de test de paternité afin d'assurer la filiation entre les trois titres. Une photo suffirait. Ne pensez pas trop à cette métaphore, elle est juste censée faire illusion le temps d'un saut de paragraphe. Agrafer 3 ou 4 titres disparates, dit-il sans gaffer, semble suffire de nos jours à réaliser un titre indé. Vous avez un soupçon de Doom, vous avez une pincée de Blood, mais peut-être trouveriez-vous aussi dans ses saveurs un brimborion de Quake.
Quelque chose dans la physique des mouvements me rappelle l'autre classique karmique de Carmack. Si j'avais plus de temps à consacrer aux vidéos, quelques heures auraient été passées nonobstant les objurgations d'une phonaphone fan de fun en compagnie du dernier titre Pre-Daikatana de John Romero. En l'état, il faudra que je me contente des souvenirs d'antan pour guider mon instinct de critique vidéoludique amateur. L'aspect gore, de son côté, est poussé ici à des apogées que l'on ne voit généralement que dans la scène des mods pour Doom. Je vous avais dit que nous tournerions autour du titre pendant la durée de cette vidéo. Ceux qui me viennent à l'esprit susceptibles d'offrir le même type de plaisir seraient sans doute Brutal Doom ou Projet Brutality. Oui, il existe 2 modes avec Brutal quelque chose dans le titre. Pour Doom, quand les titres sont gratuits, soudain le marché sature. Je voulais dire sature. Quel étrange lipsus. Alors, que dire sur Prodeus, le titre qui rime avec Angus, qui ne puisse être aisément appliqué à ses prestigieux ancêtres. Admettons, comparaison n'est pas raison, Gradius n'est pas Parodius. Inspiré n'est pas aspiré, une différence majeure émerge des marges. Prodeus est doté d'un level design d'exception que peu de ces idoles adulées par les dodos à dildo qui dodelinent en buvant du négus peuvent se targuer de caser. Petite pause pour faire monter le pensus. Dans leur syllabus, Doom à la base est un titre en fausse 3D auquel on jouait au clavier. Le voici, disqualifié. Blood, c'est avant tout une total conversion de Duke Nukem réalisée par des génies limités par leur outil, tandis que Quake offre sans doute la plus proche comparaison que l'on puisse proposer à Prodeus. Je pense cependant que le sujet de cette vidéo, et oui, jeux vidéo, débat, propose plus de diversité dans les challenges proposés. Chaque niveau est bâti autour d'une idée précise, puis vous pose un petit défi articulé autour d'une idée de level design. C'est old school, assez rafraîchissant, mais opère, sans en avoir l'air, une vraie synthèse des 2 époques dont le titre se veut le reflet. J'ai beaucoup aimé, sans cependant y excéder les différents niveaux en forme de time attack censés vous apprendre toutes les subtilités des diverses pétoires. Et pour peu qu'on se prenne au jeu, celui-ci propose même de revisiter chaque étape de votre parcours à la recherche de ressources susceptibles de vous offrir encore plus de choix dans le domaine de la balistique. Doom 2016 serait ravi de voir ces leçons appliquées avec autant d'enthousiasme. Tout ça, d'ailleurs, par un élève surmontant avec classe le type de handicap qui lui aurait offert autrefois une vignette larmoyante dans le journal télévisé de France Bleu. Et oui, sous ces effets lo-fi qui font peur aux filles, Prodeus cache un terrible secret. Le titre fut réalisé bien malgré lui sous Unity. C'est dire si les avancées dans le domaine de la chirurgie esthétique et tac peuvent ranger du risque ces sujets d'être humiliés par leur plastique et toc. N'allez pas penser que l'outil soit aussi limité qu'il l'était lors de ses débuts. La preuve, on peut le charcuter au point où il pourra prétendre rivaliser avec 2 moteurs spécialisés vieux de quelques décennies, mais son utilisation systématique par tous les tâcherons de la discipline n'aide pas ses bonnes affidés à croître en qualité, et cela même en dehors de ses affidés. Croyez-moi. J'en ai sué des titres sous Unity réalisés par des décérébrés paquet après paquet de mauvais jeux de plateforme au gameplay approximatif portant les traces indélébiles d'un gameplay débile réalisé sous les default settings du produit tout public. Certains m'ont même été envoyés par leurs créateurs, soi-disant des fonds enthousiastes de mes productions, et quelle ne fut pas leur surprise quand le feedback demandé dans un moment de folie passagère fut envoyé avec une prestance qu'ils n'espéraient pas. Ouh, les créateurs médiocres n'aiment pas la franchise, surtout si leurs titres sont financés avec les deniers du contribuable par une administration qui ne sait trop quoi faire pour justifier ses budgets turiféraires. Alors, face à ces farces dignes d'amateurs, Prodeus émerge avec son honneur intact. C'est déjà ça de prix. Pour résumer, je viens de me rendre compte qu'étirer cette critique sur une page supplémentaire nécessiterait une longue dissertation sur l'un ou l'autre roman d'Alexandre Dumas, donc nous en resterons à 2 feuillets bien propres. Prodeus est un projet réussi. Si l'ambition de ses créateurs était d'égaler les classiques du FPS par un titre efficace, quoique peu novateur, empruntant aussi énormément au Doom de 2016, le pari est réussi. Ceci dit, et cela fait si ce type de titre vous semble hermétique pour des raisons générationnelles. Son style est en effet désuet, je me demande s'il suffira à vous faire passer l'idée que faire faux vieux vaut mieux que faire vrai neuf. Tout ceci est d'un autre temps, somme toute assez peu astucieux, et ses qualités se limitent à celles d'un hommage joyeux à un type de produit dont il n'est que le reflet. Or, face aux forces de l'entropie, peut-on prétendre que la copie survivra à l'original ? La question se pose.